Le Festival international du film d'animation d'Annecy est toujours un événement fabuleux à tout point de vue et comme promis suite à ma vidéo consacrée aux informations sur le film Seigneur des Anneaux attendu pour avril 2024, La guerre des Rohirrim, je reviens avec mes impressions et coups de cœur pour les œuvres incroyables que j'ai pu y découvrir. Accrochez-vous à vos slips et culottes si vous en portez. Et si dès que je suis apparu sur l'écran, vous avez commencé à loucher sur ce fabuleux t-shirt, sachez que vous retrouverez un lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé, et bien sûr cela soutient la chaîne au passage. Je vais commencer par une grosse claque sur un film dont je ne peux pas vous dire énormément puisque j'ai signé un accord de non-divulgation avant la projection. Pas de critique donc, mais de premières impressions rapides sur le film Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Même s'il s'agissait d'une version de travail, nous avons eu la chance de voir l'ensemble du film attendu pour le 9 août en salle de cinéma en France. Je ne suis pas spécialement fan des Tortues Ninja, même si j'ai eu une figurine plus jeune et que je les connais depuis l'enfance. Je suis arrivé à cette projection sans aucune attente ni a priori, et je dois dire que c'est une énorme réussite. Je ne dirais pas que c'est parfait, mais disons que ce film mise tout sur un improbable équilibre entre respect du matériau originel, réinvention et prise de risque aussi bien graphique que de tonalité, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne très bien. Le film a une personnalité marquée, un style visuel très art urbain et un ton irrévérencieux qui colle parfaitement à l'idée même de tortue ninja mutante adolescente. Je pense que le public va adorer ce film et on en reparlera bien sûr à sa sortie. À la fin de la vidéo, j'essaierai de vous donner un classement dans l'ordre de ce qui m'a le plus marqué, mais pour le moment, je vous livre ça selon mon inspiration au moment de l'écriture. Autre moment fort agréable, peut-être pas un coup de cœur, mais qui pourrait clairement en devenir un pour certains d'entre vous, le film de Japanimation The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, un titre à coucher dehors, à n'en pas douter. On est sur un genre que l'animé affectionne tout particulièrement et que je qualifierais de romantico-fantastique. Un garçon au lycée prête son parapluie à la nouvelle fille de sa classe et alors que l'été approche doucement, il découvre par hasard l'entrée d'un tunnel qui permettrait d'exaucer des vœux. Problème, le temps s'écoule beaucoup plus vite dans le tunnel qu'à l'extérieur et les deux jeunes gens décident de s'associer pour en comprendre les règles et en percer les secrets, chacun animé par un souhait bien différent. On retrouve la retenue et les non-dits dont on a souvent l'habitude dans les animés qui jouent sur les sentiments amoureux. Sachant que le film parvient à tisser plutôt habilement trois thématiques que sont donc l'amour, le deuil et la difficulté à oser croire en soi et à poursuivre ses rêves. Trois éléments souvent essentiels à l'âge adolescent ou jeune adulte, mais pas que, bien entendu. Si vous êtes un petit peu fleur bleue ou sensible à ce type d'approche, vous devriez adorer. On notera qu'il s'agit de l'adaptation d'un roman et qu'on n'a pas encore de date de sortie en France, même s'il est bien annoncé au cinéma. Maintenant, j'ai envie de vous parler de SF post-apocalyptique avec White Plastic Sky, un film de production hongroise et slovaque qui nous emmène dans une vision de notre futur terriblement dur en 2123, alors que toute vie végétale ou animale a disparu de la surface de la Terre et que l'humanité ne survit que dans des îlots urbains artificiels. Des îlots couverts d'un dôme de plastique transparent, donnant sans doute son titre au film. Dans ce monde réinventé, le corps humain est l'une des seules ressources restantes et chacun est donc appelé à faire don du sien à la communauté dès l'âge de 50 ans. On pense bien sûr à la rencontre entre l'âge de cristal et Soleil Vert en termes d'inspiration, mais vous verrez, si vous avez l'occasion de vous y plonger, le film développe adroitement sa propre vision d'un avenir terriblement amer pour l'humanité. C'est un film posé, voire lent et parfois introspectif, mais que je n'ai pas du tout trouvé ennuyant, même s'il semble parfois manquer de moyens, ce qui se ressent dans certains plans larges sur des véhicules, des environnements urbains. Il parvient à une proposition esthétique singulière via l'usage d'un mélange de modèles 3D et de rotoscopie manuelle. On se retrouve face à des personnages qui nous sont à la fois très proches avec la rotoscopie, mais néanmoins étrangers via cette technique qui vient se fondre à merveille avec les thématiques du film. S'il ne s'agit clairement pas du film le plus impressionnant, ni le plus rythmé, ou le plus facile d'accès, il m'a néanmoins laissé une impression durable qui fait que je suis très content d'avoir pu le découvrir. La fin du film est réussie, pour moi on sent la cohérence du propos mené à son terme, et c'est toujours un point très positif de partir sur une note qui invite à une véritable réflexion et vous laisse une impression douce amère.
Je n'ai pas trouvé d'informations malheureusement quant à la diffusion publique éventuelle de ce film en France. Espérons que ça évolue. Il est temps d'en venir à une autre bonne claque inattendue pour moi après les Tortues Ninja. Et je vous parle maintenant de Nimona, un film qui arrivera sur Netflix le 30 juin. Nimona était un projet des studios Blue Sky, notamment célèbre pour L'Âge de glace et ses nombreuses suites. Nimona, c'est l'adaptation d'une bande dessinée, destinée initialement à la Fox, jusqu'à ce que les studios Blue Sky soient carrément fermés par Disney suite au rachat de la Fox par Disney et avec l'argument de la pandémie. Heureusement, Netflix a sauvé le projet et je peux vous dire qu'ils ont carrément bien fait et que leur line-up d'animation à venir est sacrément impressionnant. Je consacrerai sans doute une vidéo entière à Nimona lors de sa sortie dans une semaine, mais je peux déjà vous dire que c'est visuellement splendide, que le rythme est absolument excellent et que le personnage principal, la célèbre Nimona, ou pas si célèbre que ça mais elle va le devenir, pue le charisme à 5 km. On se situe dans un univers de fantasy futuriste avec un royaume protégé d'un mal millénaire par un ordre de chevalerie héréditaire. Lorsque le premier chevalier issu du peuple va se faire adouber, les choses vont complètement partir en cacahuète et Nimona va surgir pour votre plaisir le plus métal. Rien à ajouter si ce n'est pour redire combien j'ai passé un bon moment alors que je ne pensais pas accrocher plus que ça sur la base de la bande-annonce aperçue rapidement quelques temps avant la projection. Une excellente surprise donc. Dommage que le film ne bénéficie pas d'une sortie en salle, c'est vrai, mais au moins il existe et il sera vu par beaucoup de monde, je n'en doute pas. J'en viens à la dernière œuvre qui m'a vraiment marqué, du moins en positif, et parmi les œuvres achevées, car je vous dirai aussi un mot rapide des work in progress qui m'ont mis l'eau à la bouche pour des sorties un peu plus tardives. Cette dernière œuvre, c'est donc Mars Express, un long métrage de SF orienté cyberpunk dans ses questionnements et certaines de ses références. C'est un film français de Jérémy Perrin sur un scénario de Laurent Sarfati avec les studios Everybody on Deck et je suis bien content, et une musique de Avril et Montaille, je crois qu'on dit Montaille, du monde en tout cas qui a déjà marqué avec Last Man, bien sûr. Que dire si ce n'est déjà que voir un film de SF ambitieux qui va jusqu'au bout de son propos et qui propose une vision cohérente et visuellement aboutie d'un futur cybernétique, c'est toujours un grand bonheur car cela reste excessivement rare sans même se limiter aux productions françaises. Mars Express reste toujours à un cheveu de s'affirmer comme un grand film, mais il me semble qu'il reste dans la catégorie des très bons, ce qui est déjà une performance bien entendu. Il n'en reste pas moins un potentiel énorme pour se tailler une place de choix dans le monde du film d'animation adulte. On va suivre deux détectives privés, deux anciens militaires, une humaine et un sauvegardé, à savoir la personnalité d'un humain décédé transféré dans un corps de machine entre Robocop et les rêves humides de certains transhumanistes. C'est à une véritable enquête qu'on va assister avec des enquêteurs doués mais pas forcément géniaux qui risqueront d'avoir un train de retard sur un complot à tiroir qu'ils vont dérouler un peu par hasard et surtout par obstination. Les comédiens voix sont excellents et encore une fois le travail sur le design est incroyable, que ce soit sur l'architecture, les robots, les accessoires ou encore des éléments organiques artificiels. On peut le souligner, cela représente une quantité de travail astronomique et un talent certain. Là encore, je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler plus en détail à la sortie en salle fixée au 23 novembre prochain. Et clairement, si vous aimez la SF, notez déjà la date sur vos agendas ou dans le SSD de votre lobe temporel virtuel. Comme promis, maintenant quelques mots sur des présentations type Work in Progress pour vous partager mon envie de voir arriver certains projets prometteur. Je vais vous parler du line-up de Netflix et les gros morceaux qui arrivent, eh bien ils sont tous ici, outre Nimona qui arrive très vite, il y a notamment Chicken Run, Dawn of the Nugget et Blue Eye Samurai, mais aussi Captain Laserhawk. Le film Chicken Run avait-il besoin d'une suite? Je ne sais pas. En revanche, aucun doute, le stop motion a toujours autant de charme et ce long métrage, attendu pour le 15 décembre prochain, s'annonce excellent. Les extraits montrés lors de la présentation étaient aussi drôles que charmants et la passion des gens réunis sur le projet était palpable. Alors que la poule Ginger a créé un véritable paradis de basse-cour en goguette, sa fille Molly a envie de découvrir le monde. Si vous y ajoutez la toute première usine de production de nuggets au monde, qui s'avère mieux gardée qu'une base de méchants de James Bond, je vous laisse imaginer la suite. Et oui, après s'être échappées de la ferme, nos poules vont devoir s'infiltrer dans l'incarnation de l'élevage industriel le plus implacable. Rien à dire de plus si ce n'est que ça sent très bon, sans mauvais jeu de mots, attendez-vous à un véritable poulet.
Bon, si, ok, le jeu de mots était très mauvais. Ambiance tout autre sur la série Blue Eye Samurai, de l'animation adulte et des combats de fous dans un Japon féodal, ère Edo, qui n'accepte pas vraiment une femme métisse qui veut devenir la plus grande sabreuse de tous les temps pour se venger de ses pères potentiels. La fluidité de l'animation et le sérieux dans l'approche du genre film de sabre laissent espérer un petit bijou, mais on devra juger sur pièce, sans encore de date précise annoncée pour la diffusion. Enfin, troisième projet qui a donc retenu mon attention, Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix, une série de 6 x 22 minutes si je ne me trompe, attendue pour l'automne et toujours donc sur Netflix. Le projet est né de la collaboration entre Ubisoft, Adi Shankar et le studio français Bobby Pills, Adi Shankar qu'on a derrière Castlevania par exemple. Le projet propose une vision très années 90 du genre cyberpunk, dans une approche qui se veut extrêmement premier degré dans le respect de ses références et la volonté de proposer une véritable trajectoire dramatique pour ses personnages. Il y aura néanmoins de l'humour, bien sûr, avec le studio Bobby Pills, et aussi des transformations de l'animation en fonction des différentes séquences, y compris avec du pixel art ou encore une ambiance jeu vidéo 3D d'ancienne génération de consoles. Et puis avec un personnage principal nommé Alex Taylor équipé d'un bras laser en mode Cobra, autant vous dire que j'ai très envie de voir le résultat, d'autant que les références Ubisoft semblent avoir été intelligemment détournées pour s'intégrer dans cet univers qu'on peut dire éclairé au néon fluo sans oublier les reflets chromés. J'en viens enfin au classement de mes coups de cœur d'Annecy 2023 et ça devient très difficile car j'ai repoussé cette échéance le plus possible et je me retrouve maintenant au pied du mur. Disons The Tunnel to Summer en numéro 5, suivi de White Plastic Sky à une 4e place extrêmement proche de la 3e que je donnerai à Tortue Ninja peut-être. Pour départager les deux premiers, si je m'appuie sur mon cerveau, je dirais sans doute Mars Express en première position, mais Nimona l'emporte sans doute en termes de ressenti, admettons que je les laisse ex aequo. Pensez à donner de la force à ce type de vidéo et à l'animation en général, commentez le plus possible, parlez-en autour de vous pour partager la passion et abonnez-vous à la chaîne au passage. Je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines et nouvelles aventures, avec peut-être un bilan sur la série Silo. Je sais que vous êtes certains à me demander en commentaire pourquoi je n'en parle plus, mais c'est difficile de tout suivre, et puis la deuxième vidéo avait fait très peu de vues malheureusement, donc c'est toujours un équilibre à trouver pour moi, sachant qu'on peut aussi donner rendez-vous à Indiana Jones, le film qui arrive la semaine prochaine, et bien sûr je vous en parlerai, je le verrai pour ma part lundi soir. A très bientôt, salut!